Alors l'hydroponie, c'est bien? Je sais pas. Donc pour ceux qui ne savent pas vraiment de quoi je vais parler, je vous ai mis des liens. Vous les lisez, vous regardez, et puis on se retrouve juste après. Alors l'hydroponie, moi je vais parler que de l'hydroponie parce que c'est une culture qui pourrait m'intéresser. Et là je vais avoir besoin de vous parce que j'y connais rien du tout. Rien. Alors bon, les plantes qui vont pousser dedans, oui, mais cette façon de cultiver dans l'eau, rajouter... alors les termes je les connais pas encore, c'est des entrants, c'est-à-dire des engrais, des choses comme ça. Apparemment je vais peut-être dire des bêtises, parce que là franchement j'y connais rien du tout. Et ce que je vais faire un système moi-même, parce que j'ai regardé un petit peu les prix qui étaient proposés, tout ça. Alors comme c'était pour faire un test, je ne vais pas investir des milliers d'euros. Donc j'ai trouvé un fournisseur qui lui n'y connaît rien non plus, mais qui me donne des conseils sur les tubes. Parce que j'ai regardé un petit peu plusieurs vidéos, j'ai lu des petites choses, où là j'ai vu un petit peu de trucs, où là personnellement, là c'est moi qui le dis, faire ça dans des gouttières, faire ça dans des tubes d'évacuation d'eau. Je me suis renseigné, j'ai demandé au fournisseur, dans une grosse boîte, comment c'était fabriqué, parce que je me dis c'est du PVC, c'est du plastique, c'est un peu bizarre, c'est rempli de pétrole, de cochonneries, de produits chimiques. Il m'a dit effectivement, s'il y a de l'eau en permanence dedans, et que vous allez manger les produits, lui me conseille plus un tube en PVC. Alors, je ne sais pas les termes exacts si c'est un PVC ou pas, mais un tube où là c'est surtout des tubes de pression, c'est-à-dire que c'est des tubes où ça amène de l'eau. C'est les tubes que maintenant qui sont remplacés par c'est ces tubes là qu'on remplace. L'anciennement c'était du plomb, vous savez, dans les villes où maintenant on casse tout puis on remet ces tubes, où là normalement il n'y a pas de déchets, le tube ne s'abîme pas à l'intérieur. Alors à l'extérieur peut-être, mais à l'intérieur non, puisque c'est alimentaire. Et il m'a dit que c'est vrai que les PVC d'évacuation d'eau, il n'y a pas de protection du tout. C'est comme c'est de l'eau qui va malheureusement chez nous dans la Seine et puis après dans la mer. Donc entre parenthèses, j'apprends que quand même il y a des petites particules de ces cochons-là qui vont dans la mer, malheureusement depuis des décennies. Et aussi les gouttières, c'est pareil, c'est le même principe. Donc voilà, là c'est moi qui vous le dis comme ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? De l'autre côté, je pense que oui. Il faut mieux utiliser, c'est peut-être pour ça aussi que c'est très cher, parce que c'est des PVC, alors, PVC, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais des tubes qui sont beaucoup plus chers certainement, parce qu'il y a une protection à l'intérieur. Donc moi je vais faire un petit schéma. Alors quel diamètre, je ne sais pas, c'est vendu en tube de 6 mètres. Et alors je ne sais pas quelle dimension, donc à faire à mesure je vous ferai des vidéos pour voir un petit peu comment je vais faire mon schéma, comment je vais faire les petits trucs, donc ça va être intéressant. Et là je vais vous faire partager avec vous. Donc faire le schéma. Le plus difficile apparemment, après c'est trouver les plantes. Donc pour l'instant ça sera des plantes à feuilles, salade, des choses comme ça. Je vais essayer, alors je pense que je vais en faire 2, parce que le problème qu'il y a dans ce genre de culture, c'est les engrais qu'on va mettre dedans. Donc bien sûr des engrais naturels. Apparemment je me suis renseigné moi chez un autre fournisseur où il connaît des personnes qui font de la tomate par exemple en grosse quantité dans l'eau, avec ce mode là. Et apparemment les engrais bio 100%, ils n'y arrivent pas. Donc ils sont obligés de rajouter des produits chimiques dedans pour avoir de la tomate visuellement plus jolie, parce que voilà, c'est comme ça. Et donc pour l'instant ils n'ont pas encore trouvé les 100% bio. Donc les gars ils essayent de faire le maximum, parce que le but du jeu il est là. Et l'avantage de ce système là, c'est vrai que comme c'est fermé, ils récupèrent un peu ces engrais un peu chimiques et bio mélangés, qui réinjectent
dans le système. Donc c'est vrai que par rapport à une culture traditionnelle, on peut dire, il récupère un petit peu ces engrais dits chimiques et bio, quoi. Donc automatiquement l'impact est beaucoup moins qu'une culture traditionnelle. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais faire 2 systèmes, je pense, à feuilles et à fruits. Et puis je vais tester les différents. Et moi je vais essayer de faire avec du bio, puisque bon, moi là ça sera juste entre parenthèses pour m'amuser, pour faire un test, puis je vais vous le faire partager et voir un petit peu, on verra la différence si les tomates au goût, parce qu'on entend de tout hein, dans ce genre de culture, c'est dans de l'eau, ça va avoir le goût d'eau. Alors si c'est dans la terre, ça va avoir le goût de terre, donc c'est nul quoi. Donc automatiquement, bon, l'avantage de ce procédé apparemment, c'est qu'on peut adapter l'engrais naturel à la plante, contrairement à une terre qui elle, même si on met des engrais, elle vous apporte d'autres choses. Donc si la terre est pas terrible, elle vous apporte des trucs pas terribles. Donc bon, là je m'avance un petit peu dans le domaine un peu compliqué que je connais pas et je maîtrise pas du tout. Donc je pense que c'est vrai que si on apporte vraiment ce que la plante a besoin, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça je sais pas. Et il y a eu des études qui ont été faites, comme quoi ils ont fait un test entre une culture en terre et une culture dans ce système-là, où le système dans l'eau a été reconnu plus... la saveur était mieux, plus de nutriments intéressants dans le produit que dans une terre. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est bon qu'il est fait, donc je sais pas. Donc à voir, si vous avez des tests, des choses comme ça, ou vous avez entendu, ou... Alors, entendu, plus on va aller dans le test, plus je voudrais éviter d'avoir entendu, c'est-à-dire des tests réels, comme ça au moins c'est mieux, parce qu'après on part pas dans le flou. Et voilà. Si vous, alors il y en a déjà des belles vidéos, des choses comme ça, alors il y a tout et n'importe quoi, j'en ai vu avec du scotch, qui tenait des tubes avec du scotch, de la colle, des machins, des bidules, alors ceux-là c'est pas la peine de me les présenter, essayez de trouver des trucs, ou ceux que vous connaissez, des personnes bien, donc j'en connais, hein, apparemment c'est les sourciers qui eux en France sont déjà bien installés, et puis ils ont bien préparé leurs trucs. Il y en a d'autres, donc en France on est encore un peu dans le balbutiement. Apparemment dans le reste de l'Europe, dans le monde ça je sais pas, mais dans l'Europe, ce que j'ai vu, c'est reconnu en culture biologique, donc peut-être eux ils ont trouvé des systèmes, parce qu'il faut savoir que le bio en France et le bio dans toute l'Europe n'est pas le même, alors peut-être comme les normes ne sont pas pareilles, et ça c'est pour ma part débile. Donc eux ils ont réussi, nous on n'a pas encore réussi, alors nous on est tout petit, peut-être que les Allemands ou les autres, les Belges ou les Hollandais ont trouvé, ils sont plus nombreux ou pas, ça je sais pas. Donc voilà, donc je pense que cette petite culture, si on part loin, dans les terres de plus en plus sont dégueulasses, à cause de certains, et dans d'autres les terres ils peuvent pas être cultivées, donc c'est vrai que ce système d'eau, donc comme je vous ai dit c'est un système fermé, donc ça consomme beaucoup moins d'eau, les engrais sont récupérés, l'énergie, bon pour l'instant il y en a qui font ça encore électriquement, mais après ça va être du solaire, donc j'ai vu sur certaines vidéos où c'est carrément autonome dans des montagnes où les gars ils font ça, ils ont même plus besoin de rien, donc ils ont quand même un petit groupe électrogène, parce que s'il y a une panne ou un truc comme ça, s'il n'y a plus ce circuit qui fonctionne avec de l'air et tout, les plantes ils meurent, voilà. Donc vous voyez, il y a plein de choses, il y a plein de trucs, et ça peut permettre par la suite de faire ça aussi sur son petit balcon par la suite. C'est la tendance qu'on nous explique. Alors bon, là c'est un petit peu aussi le truc un petit peu bobo, on va dire, qui est lancé. Donc il y en a qui partent dans des trucs un peu dans des bacs en bois, chacun pourra cultiver ses plantes en dessous le poisson, en aquaponie, tout ça. Bon, ça c'est un peu compliqué, hein. Je peux dire que déjà donner la nourriture à une plante, c'est déjà pas facile. Donner de la nourriture au poisson correctement pour pas qu'il meure et autres, ça je pense que c'est encore plus difficile. Donc ça c'est pas à la portée d'un simple jardinier comme moi, et je pense que ça c'est beaucoup d'études et c'est de l'ingénierie importante. Donc moi je vais rester simple dans l'hydroponie, donc dans des tubes, parce qu'il existe aussi dans des bacs, hein, c'est sur des plaques où ça nage en fin de compte dessus. Donc ça cette méthode là n'existe pas d'aujourd'hui, hein. C'est déjà depuis longtemps, au temps des Grecs apparemment, où ce système là en flottaison comme ça sur des grandes plaques, je pense que c'était sur du bois ou des trucs de bambou, des trucs comme ça, où là dans leur fleuve ils cultivaient comme ça.
Donc vous voyez, il existe plein de choses pour ce genre de culture qui peut être important. Donc comme je vous ai dit, dans certains pays où ils n'ont pas les terres, tout ça, donc eux ils peuvent être autonomes par rapport à ça et faire vivre leur village par exemple avec des bons produits, puisque comme je vous ai dit, on va arriver à faire à mesure à avoir du 100% naturel. Et c'est génial quoi, de ce petit système. Et moi comme je suis curieux et comme vous savez que j'aime bien faire les tests, je vais vous le faire partager. Et n'hésitez pas, si vous connaissez des personnes qui ont déjà beaucoup plus d'expérience, mettez des liens et puis je les laisserai dans les commentaires, et puis si les personnes veulent y aller, ils iront. Et voilà, on va essayer, je vais faire mon petit schéma, je vais envoyer ça à mon fournisseur pour voir un petit peu le coût, hein. J'ai vu un petit peu, c'est pas donné. Et alors moi je vais avoir des tarifs professionnels, donc j'attends d'avoir le truc professionnel. Vous, si vous voulez le faire en particulier, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Et j'essaierai de trouver si je peux des tarifs, on verra, on va voir, puisque c'est des tests. Donc là je pars un petit peu à la nage. Et je vais certainement dire des bêtises, hein, ça c'est normal, puisqu'on apprend tous. Et puis on va y aller, on va voir, on va essayer de trouver des super trucs là-dessus, et puis on y va, c'est parti. Et puis à la prochaine vidéo. Salut, au revoir.